Imagine un agent vocal capable de répondre à tes appels, répondre aux questions concernant les informations sur ton business, booker des rendez-vous pour toi dans ton Google Calendar sans que tu n'aies à coder. Et le plus intéressant, toi-même, tu peux le créer en moins d'une heure grâce à l'utilisation de Vapi et N8N. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer un agent vocal step by step qui va être capable de générer des rendez-vous pour toi et de répondre à toutes les informations concernant ton business. Sans plus tarder, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur pour que je te montre ça. Connecté sur la plateforme Vapi, vous pouvez cliquer sur Open Dashboard. Puis là, si vous voulez, si vous avez déjà un compte, c'est OK. Sinon, vous pouvez vous connecter avec votre compte. Moi, je vais prendre mon Gmail. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail également. C'est l'interface de Vapi. À gauche, vous pouvez voir ici, c'est vraiment votre agent vocal que vous voulez créer. C'est les assistants. Puis les tools, c'est les outils que vous pourrez donner, à votre agent vocal pour qu'il ait accès à ça. Phone number, c'est si vous voulez, admettons, acheter un numéro, vous pouvez cliquer ici sur Create, puis Vapi va vous octroyer un numéro de téléphone pour que vous puissiez passer vos appels ou recevoir des appels. Et des voix que vous pouvez utiliser sur Vapi. Vous pouvez utiliser des voix comme des voix d'Eleven Labs, de Cartesia, de Vapi lui-même et tout. Le genre, si vous voulez une femme, un homme, whatever. Ici, c'est l'accent que la personne pourra utiliser. Est-ce que c'est un accent anglophone, africain, English ou autre. Les API. On va commencer par créer notre assistant. Vous pouvez comme choisir un octroyeur parce que notre assistant, dans le fond, il a besoin d'un cerveau. Ça sera un LLM. Ça peut être OpenAI, Claude ou encore Perplexity. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Après, le modèle du LLM que vous allez choisir, vous pouvez choisir n'importe lequel. Ici, vous pouvez juste voir vos consommations, ce à quoi vous pouvez payer ou ce qui vous arrangerait. Il y a plusieurs modèles ici. Vous pouvez descendre et tout. Le first message, le premier message, est-ce que vous voulez que votre assistant, quand il reçoit un appel, est-ce que vous voulez que ça soit lui qui parle en premier ou vous voulez qu'il attende que le client parle en avant? Nous, on va prendre ça. Ici, c'est le first message, le message d'introduction. Vous pouvez le configurer comme vous voulez. Nous, on va changer ça. On va mettre bonjour. Parce que là, nous, on va venir créer ce que je voulais vous dire. J'ai oublié, désolé. On va créer un assistant vocal qui va gérer les rendez-vous d'une clinique. OK? D'une clinique, puis on va créer l'assistant qui va devoir répondre aux questions des patients et aussi booker des rendez-vous dans notre Google Calendar. OK. Ici, c'est comme qu'il y a déjà une configuration. OK. Il y a déjà une configuration préalable. Vous pouvez utiliser cela. Il faut comme utiliser, franchement, le prompt, c'est la partie la plus importante pour que votre agent vocal, qui soit capable non seulement de raisonner, de réfléchir et de répondre convenablement à vos clients. Donc, faites très attention, faites le prompt, convenablement, donnez-lui un rôle, son identité comme ici.
Oh, shit. Non. Ici, après le prompt, vous pouvez comme lui donner des fichiers pour qu'il se réfère comme si c'était sa base de données dans le fond. Vous donnez des fichiers auxquels il va se référer quand les clients vont lui poser des questions pour qu'il puisse aller rechercher des informations sur ce fichier-là. Je vais ajouter mon fichier. Vous pouvez lui donner des fichiers PDF, vous pouvez lui donner votre URL de votre site internet. Ici, c'est le maximum de tokens que vous voulez que votre assistant utilise. On va laisser à 250. Puis ici, la température, c'est que plus la température est élevée, plus votre agent vocal sera imprévisible. Il pourra raisonner de lui-même. Vous lui donnez la capacité de réfléchir et de parler de lui-même. Plus elle est basse, plus vous gérez un peu. Moi, ce que je vous conseille, vous pouvez laisser la température à 0,5. C'est totalement normal et raisonnable. OK. Ici, c'est Voice Configuration. Vous pouvez prendre, comme je vous ai dit tantôt, si vous voulez utiliser la voix des agents de VAPI, c'est OK. Si vous voulez utiliser ceux de Eleven Lab, c'est OK. Après, vous allez choisir la voix. Ici, il y a il y a des femmes, il y a des hommes, vous pouvez les écouter. Ici, dans Transcriber, c'est idéalement la voix plus la langue. On va changer nous la langue, puis on va mettre français. Français Canada, OK. Ça, c'est toute la configuration. C'est un assistant préalablement conçu par VAPI. On va l'écouter, voir. Ici, je vais comme changer toutes les informations. Je vais changer toutes les informations, puis je vais vous revenir, sinon la vidéo, elle risque d'être longue. OK. Pour la voix, on va laisser comme tel avant de pouvoir créer notre propre assistant. Là, on fait comme un test, OK? On va faire un test avec déjà la configuration de VAPI pour voir vraiment. Ici, on peut créer des outils. On a déjà des films qu'on lui a donnés. On va appeler, voir comment ça se fait. Ah, j'ai pas publié déjà. Bienvenue chez Clinique Santé Plus, je suis Maria. En quoi puis-je vous être utile? Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour un bilan de santé. Je serai ravie de vous aider à prendre un rendez-vous pour un bilan de santé. Pour commencer, avez-vous une préférence pour un médecin en particulier ou souhaitez-vous le premier rendez-vous disponible? Le premier disponible. Avez-vous déjà visité notre clinique auparavant ou s'agira-t-il de votre première visite chez nous? C'est la première fois. Puisque c'est votre première visite, je vais avoir besoin de quelques informations de base. Pourriez-vous me donner votre nom complet, votre adresse e-mail et un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre s'il vous plaît? Mon nom, c'est Mariam Fofana. Mon numéro de téléphone, c'est 873-224-5566. Mon adresse email, c'est mariam@gmail.com. Merci Mariam. Pour un bilan de santé en première visite, l'entretien durera environ 60 minutes. Je vais maintenant vérifier les disponibilités pour le premier rendez-vous disponible. Juste un instant s'il vous plaît. J'ai une disponibilité aujourd'hui, le 13 décembre, à partir de 8h jusqu'à 19h. Préférez-vous un rendez-vous tôt le matin, en après-midi ou en soirée?
Est-ce que je pourrais le faire lundi prochain? Je vérifie les disponibilités pour lundi prochain, le 15 décembre. Un instant, s'il vous plaît. Lundi 15 décembre, j'ai des disponibilités toute la journée entre 8h et 19h. Préférez-vous un rendez-vous le matin, l'après-midi ou en début de soirée? 12 heures. Parfait. Je vous propose un rendez-vous pour un bilan de santé le lundi 15 décembre à 12h. Je vais maintenant réserver ce créneau pour vous. Votre rendez-vous pour un bilan de santé en première visite est confirmé pour le lundi 15 décembre à 12h. Pour cette première visite, veuillez arriver 20 minutes à l'avance pour remplir les formulaires nécessaires. N'oubliez pas d'apporter votre carte d'assurance, une pièce d'identité avec photo et une liste de vos médicaments. Le rendez-vous durera environ 60 minutes. Souhaitez-vous recevoir un rappel par appel ou message texte avant votre rendez-vous? Oui, par message texte, s'il vous plaît. Très bien. Je vais activer un rappel par message texte pour votre rendez-vous du lundi 15 décembre à 12h. Merci d'avoir choisi Clinique Santé Plus. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, merci et bonne journée à toi. Merci beaucoup, Mariam. Je vous souhaite une excellente journée également. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide à l'avenir. Au revoir. Vous pouvez comme voir que notre assistant a bien booké le rendez-vous dans mon Google Calendar et a même fait une spécification. Bilan de santé, première visite pour Mariama Fofana. La date, c'est le lundi 15 décembre de 12h à 13h. Excellent. Ok, là, notre rendez-vous a bien été pris. Il a été mis dans notre Google Calendar. Ce qu'on va faire maintenant, on va connecter notre agent vocal à notre NUTN. Pour ça, on va devoir dire à notre agent vocal d'analyser l'appel qui s'est passé, la conversation qui s'est passée. Puis, on va lui dire d'extraire certaines données dont on aura besoin pour mettre dans notre fichier de base de données, notre Google Sheet à le fond. Puis par la suite, on va pouvoir envoyer un mail au client si l'on veut pour lui confirmer le rendez-vous. Et même si on veut, on peut récapituler tout ça, toute la conversation récapitulée, puis l'envoyer, admettons, à moi qui gère la clinique pour que je sache vraiment que j'ai un rendez-vous avec cette personne pour telle consultation. Pour cela, on va venir dans Analysis ici. J'avais déjà fait, mais je vais quand même vous montrer. Dans Analyse. OK. Ici, dans Structured Data, OK, les données qu'on veut extraire, on va lui donner ce prompt. Moi, je lui ai dit, tu es un analyste d'appel expérimenté, juste pour lui booster un peu. Tu vas recevoir une transcription d'appel. Ton rôle est d'extraire les données suivantes. Moi, je veux qu'il extrait le nom complet du client, le motif du rendez-vous, bien sûr, le résumé et la date du rendez-vous. Pour qu'il puisse extraire toutes ces données-là, il faut qu'on lui donne les propriétés, il faut qu'on lui donne exactement comme des variables pour qu'on puisse passer ça dans notre NUTN. Donc, je suis venue dans propriété, motif, vous pouvez écrire ici ce que vous voulez. Ici, nom complet, date de rendez-vous, c'est tout. Vous pouvez même ajouter une description à chaque propriété pour qu'il sache vraiment pourquoi ça s'est utilisé. T'es pas obligé dans le fond. Ok. Ok. Après ça, ce qu'on va faire, ici dans Advanced, pour connecter N8N à Vapi, il faut qu'on prenne comme une URL,
un URL pour qu'on puisse connecter N8N à Vapi. Pour cela, on vient ici, puis on descend tout en bas. Messaging. Je vais encore descendre. Ici, c'est ici qu'on va mettre le URL que notre webhook de N8N va nous passer pour qu'il y ait la connexion, pour que ces informations-là puissent aller dans N8N. Pour cela, on va venir dans notre compte N8N. On va activer un webhook. Webhook. OK. Au lieu de la méthode get, ici, on essaie de prendre des données de Vapi puis les poster dans N8N. Donc, on va prendre la méthode post. Et c'est ça. Ici, on va utiliser le URL du test. Mais notez que si, dans le fond, vous faites ça vraiment pour un travail ou pour un job, vous devriez utiliser production URL pour que quand vous activez le workflow ici, pour que si vous voulez que le workflow fonctionne pour ne pas que vous ayez chaque fois à venir appuyer sur execute des workflows, vous deviez l'activer comme ça, vous le faites qu'une seule fois, puis ça devient automatique. Mais ici, vu que c'est en texte, on va laisser d'abord dans inactive. On va copier notre URL test ici, juste en cliquant. On va venir le mettre dans Vapi pour que la connexion entre N8N et Vapi fonctionne. Ici, ça, ce sont les messages que vous voulez que votre agent vocal retienne. Nous, c'est pas tout ça dont on a besoin. C'est juste le résumé de la conversation. Donc, on peut enlever tout ça. J'enlève tout. Je prends ça. C'est bon. OK. On a juste besoin du résumé de la conversation. Vous pouvez même activer une voicemail, une boîte vocale. OK. Maintenant, après qu'on ait configuré tout ceci, on va enregistrer. On va aussi bien enregistrer du côté de N8N parce que ça risque d'aller si vous n'enregistrez pas vos automatisations. Quand vous faites un workflow, enregistrez-le parce qu'avec N8N, tu peux perdre tout ton travail en un clic. On va exécuter notre workflow. Je vais appeler mon agent. Bonjour Maria, je voudrais prendre rendez-vous pour un bilan de santé. Un bilan complet. Le premier disponible. C'est ma première fois, Maria. Mon nom, c'est Mariam Fofana. Mon adresse email, c'est mariam@gmail.com. Mon numéro de téléphone, c'est 873-562-4433.
Oui, samedi, ce samedi, oui, à 13h. Oui, oui, par message. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Là, normalement, on est censé recevoir. Ok, on a reçu les informations dans notre webhook. Ça, je vais le gérer tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer ça. On a reçu les informations, le résumé de l'appel entre notre agent vocal et Mariam Fofana. Puis, on a l'email, le nom complet, la date et l'heure du rendez-vous, le type de rendez-vous. Parfait. Maintenant, on va transférer toutes ces données dans notre Google Sheet. Pour ça, on va connecter un node de Google Sheet. Puis, vous allez devoir connecter votre compte Google Sheet à NETN, juste en créant ici un new credential. D'abord, il faudra que vous mettiez comme vous créiez un fichier base de données. Moi, je l'ai fait sur Excel. Vous pouvez le faire Google Drive ou Airtable, c'est vous qui voyez. Après ça, on va comme remplir les variables dont nous avons besoin, les informations que nous avons besoin d'extraire de VAPI. Bon, ça, c'est le résumé. Il faut que je le mette ici. On va drag and drop comme ça. Le motif, type de rendez-vous. Ici, date et heure, date du rendez-vous, nom complet. Parfait. Et c'est bon. On va exécuter le step, voir si notre Google Sheet va bien recevoir nos données. C'est parfait. Il a reçu le résumé, le motif du rendez-vous, la date du rendez-vous et le nom complet. Maintenant, on va vérifier si ces données ont bien été transférées dans notre Google Sheet. Parfait. Même si le Google Sheet est un peu bancal, mais c'est bien visible. On a le nom complet, date de rendez-vous, le 13 décembre, motif, bilan complet avec un médecin généraliste et le résumé. Excellent. Jusqu'ici, on est très bien. On a fini avec VAPI. Maintenant, si on veut se résumer, admettons que je suis le médecin généraliste, que je suis le médecin généraliste et que je voudrais avoir les informations sur mon prochain rendez-vous. Ce qu'on va faire, on va envoyer un mail. On va donc ce webhook, dès qu'il reçoit les données et qu'il les met dans notre base de données, N8N va automatiquement envoyer un mail au gestionnaire des rendez-vous, admettons, ou au médecin traitant. Ce qu'on fait, on va connecter un autre Gmail, parce que moi j'utilise Gmail, vous pouvez utiliser Outlook ou n'importe quel outil de Gmail que vous utilisez. On va prendre l'action Send a Message.
vous connectez, n'oubliez pas de connecter votre Gmail account, tout à qui vous voulez envoyer le message. Vous pouvez mettre, moi je vais mettre, bon, je vais mettre mon Gmail. Le sujet, ben, on va prendre comme sujet le motif de rendez-vous. Non, c'est pas la date. Le sujet, ça sera le motif de rendez-vous. Pourquoi je ne peux pas te mettre ici? Ok. Le message à envoyer, ça sera le résumé, justement. C'est pourquoi qu'on a demandé à notre agent de nous faire un résumé. C'est bon. Et on va exécuter le step. Quel est le problème? Ah, il faut que je crée un credential. Je vais le connecter. Il faut que la connexion entre NTN et mon compte Gmail soit exécutée. C'est bon, la connexion est faite. On va run à nouveau. Parfait. Le message a bien été envoyé dans mon compte Gmail. On va actualiser. Excellent. J'ai reçu le mail. Mariam Foufana a contacté Santé Plus pour prendre un rendez-vous, un bilan santé après avoir fourni. Ça, c'est le mail. Et on a terminé de configurer notre agent vocal. Surtout, n'oubliez pas de save. Enregistrez toujours vos workflows. Parfait. Voilà, ça sera tout pour la vidéo de la création d'agent vocal. Si cette vidéo t'aura aidé, n'oublie pas à laisser un like, un commentaire ou encore à partager la vidéo. Si tu es un entrepreneur ou encore un local business ou un e-commerce et que tu aimerais que je t'aide à automatiser tes rendez-vous, à te créer un agent vocal ou encore un chat conversationnel pour ton business, n'hésite pas à m'écrire dans mon email que je mettrai en description. Puis on va se faire un appel pour discuter de ton business.